Salama, peuple de Dieu. Je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice et je vous salue au nom tout-puissant de Tata et Zambi. Je me tiens devant vous pour faire un témoignage. Donc, mon témoignage, ça s'appelle, le nom du témoignage, c'est 1 Corinthiens 11, versets 5 et 10, car mon témoignage concerne ces deux versets-là. Donc, voici mon témoignage au nom de Tata et Zambi. Donc, ce matin, je vais au marché pour acheter ce que je dois acheter. Donc, je vais au premier stand, tout va bien. Deuxième stand, ça va bien aussi. Et là, au deuxième stand, en fait, je prends ce que je dois prendre. Comme le monsieur, il voit que je suis voilée, il me propose un vol de prière. Et je lui dis, mais en fait, je ne suis pas musulmane, mais je suis chrétienne. Et il pensait que j'étais musulmane de la façon que j'étais habillée et tout. Et moi, je dis, non, non, je suis chrétienne et tout. C'est comme ça qu'une chrétienne doit être. Donc, il me fait, ah, ok, donc voilà, tout va bien. Bon, après, je pars. Et là, je me remets en question et je me dis, mais voile de prière, mais nous aussi, on doit avoir un voile de prière. Parce que le voile qu'on porte, en fait, c'est pas un voile. Enfin, ça m'a questionné tout le long. Et en rentrant à la maison, j'ai commencé à méditer les versets 1 Corinthiens 11, versets 5 et 10. Donc, je lis la parole au nom de Tata et Zambé. Verset 5 dit ceci. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Car c'est comme si qu'elle était rasée. Donc, je répète juste au passage où ça parle du voile. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Donc, en fait, là, c'est vraiment le passage où ça parle du voile, mais dans la prière. Et le verset 10 qui dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Et ça, c'est le voile qu'on porte au quotidien. En fait, le voile qu'on porte au quotidien n'est pas un voile de prière, en fait. C'est pour les anges. Parce que ce sont les anges de Dieu, l'armée de Dieu, et on doit être voilé devant l'armée du Très-Haut, du Tout-Puissant, devant le Créateur, devant ces anges. On doit être voilé. On ne doit pas montrer notre chevelure. Et le 5, c'est un autre voile. En fait, ça parle de deux voiles, en fait. On est en train de tout mélanger, en fait. Le Seigneur m'a parlé sur ça ce matin. On est en train de tout mélanger, en fait. Il y a un voile pour le quotidien. Et par-dessus, il faut rajouter un voile de prière. Quand on est prosterné devant le Seigneur, on doit être recouvert entièrement. On va aller dans Ésaïe 6, à partir du verset 2, jusqu'au verset 3. Alors, je lis la parole au nom de Tata et Zambi. Des séraphins se tenant au-dessus de lui, il avant chacun 6 ailes. Deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il que se servant pour voler. Ils crièrent l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Même les anges se couvrent avec leurs 6 ailes, même les anges se couvrent la tête devant le Seigneur. Nous, on doit faire de même, en fait. Il y a un voile pour la prière et un voile pour le quotidien, en fait. C'est sur ça que le Seigneur m'a parlé. Donc voilà, voici mon témoignage d'aujourd'hui. Donc, voilà, que le nom du Seigneur soit loué.